Michel Pochon, donc vous êtes le responsable Bonjour. de secteur de vente de la région Léman-Ouest pour la Poste. Un rappel de la stratégie de la Poste concernant ces suppressions, c'est avant tout lié au comportement des usagers. Effectivement, les habitudes de la population évoluent, nos habitudes de consommation évoluent, le numérique envahit nos vies, nous devons adapter nous aussi notre service postal à cette évolution de la société. Et pour ça, il faut des fermetures de postes? Et pour ça, il faut peut-être des remplacements d'offices de poste par d'autres. On n'a plus besoin forcément d'avoir 4 murs, un bureau postal. On peut très bien travailler aussi en partenariat ou offrir d'autres possibilités numériques pour que le client puisse justement avoir des prestations qui suivent l'évolution de cette société. Alors, ce qui est critiqué, en l'occurrence dans le travail de la Poste, c'est notamment la baisse du contact humain. On est évidemment attaché à sa poste de quartier. On voit que maintenant, les facteurs ne montent plus forcément les étages pour aller directement sonner à la porte. Il y a une perte du côté humain, du facteur humain au sein de la Poste. On cherche toujours une solution, la solution la mieux adaptée à la situation. Raison pour laquelle on est toujours en contact. Pour chaque transformation de bureau de poste, on est en contact avec les autorités communales pour trouver une meilleure solution. La solution de partenariat, par exemple, avec une épicerie ou un magasin de proximité, permet de garder ce lien social et permet de garder un contact sur place. C'est la solution qu'on privilégie. On voit que dans beaucoup de régions, dans le district notamment, il y a une mobilisation relativement forte de la population et des pétitions qui sont lancées, mais aussi de la part des autorités. On a le sentiment que la Poste reste sourde et ne veut rien entendre. C'est un sujet qui est très délicat et très émotionnel, effectivement. Raison pour laquelle on organise aussi des séances d'information pour expliquer notre démarche, pour expliquer notre situation. Nous avons perdu 70% du trafic lettres, 40% du trafic paiement, 40% du trafic colis en 15 ans. Aucune entreprise ne peut rester les bras ballants face à cette situation. Donc nous devons aussi nous adapter. Mais il y a un devoir aussi de service universel de la part de la Poste. Comment trouver le juste milieu entre des besoins purement économiques, qu'on comprend, on vous entend, et puis de l'autre, le besoin universel, le service public que doit fournir la Poste? Le service universel est fourni. Dans toutes les situations, le service universel est fourni, soit par un bureau de poste, soit par un partenariat. Lorsqu'on a un partenariat, quasiment toutes les prestations de Monsieur Tout-le-Monde sont aussi offertes à la population. Donc l'objectif et le mandat de la Poste dans ce cadre-là est d'offrir un service de proximité et un service universel, mais pas forcément sous la forme d'un office de poste. Peut-être ça peut passer justement par un partenariat, quelque chose de mieux adapté à certaines situations locales. Et ce qui pousse, on le comprend bien, vous le confirmez, c'est vraiment des éléments économiques qui fait que, des questions de rentabilité, si un office de poste n'est pas rentable, c'est celle-là qui va être supprimée ou en tout cas qui est menacée. Bien entendu, c'est un des éléments, mais l'élément principal, c'est vraiment ce changement d'habitude et ces baisses de volume. Donc derrière, effectivement, il y a un critère économique que l'on doit prendre en compte. Alors à présent, le dialogue va se poursuivre avec le canton de Vaud, en l'occurrence, mais aussi d'autres cantons. Ce processus devrait prendre fin d'ici la fin du mois. Quelle est la suite du processus concernant les offices qui seront maintenus, en tout cas jusqu'en 2020 ? Alors, le processus avec le canton de Vaud a été terminé. Il y a eu une communication qui a été faite cantonale la semaine passée. Nous allons faire une communication nationale. Tous les cantons ont été consultés. La communication nationale la semaine prochaine. Et ensuite, nous allons, commune par commune, prendre contact avec les autorités communales pour examiner la meilleure solution à mettre en place d'ici 2020 pour les offices qui ont été communiqués comme offices à analyser. Donc pour l'instant, la décision n'est pas encore prise sur les offices qui seront supprimés ? La décision n'est pas encore prise dans le sens que la solution que l'on va mettre en place va être discutée avec les autorités dans tous les cas. C'est une obligation légale que l'on a aussi. Mais avec quelle ouverture, quelle marge de manœuvre vous avez si vous avez, selon vos critères, vous décidez qu'un office de poste va fermer et que vous avez de l'autre côté le canton qui vous donne d'autres arguments, finalement c'est vous qui décidez à la fin. Alors nous avons discuté avec le canton, nous avons élaboré une liste avec le canton des offices qui seront garantis jusqu'en 2020 et des offices qui vont être transformés. Et puis dans cette transformation-là, nous allons discuter avec les autorités locales pour trouver la forme la mieux adaptée aux besoins de la population. Ça peut être un partenariat, ça peut aussi être le facteur sur le pied de la porte qu'on appelle le service postal à domicile. Merci beaucoup Michel Pochon pour ces précisions. Merci. Bonne journée. Merci.